annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51. Préalable pour la reçue du plan de remise en cause du code électoral à Parakou, un plan de neutralisation totale de Gbadamassi. Des millions promis à son neveu pour la signer et une fille de 14 ans négociée pour se plaindre à l'INF. Comptant de l'appui d'anciens amis du président Patrice Talon, les responsables du parti Les Démocrates estiment le moment propice pour relancer, cette fois-ci avec une grosse brutalité, le plan de contestation du code électoral en vigueur en République du Bénin. Mais pour que le projet arrive à son terme sans anicroche, il faut trouver tous les moyens d'anéantir définitivement un homme. La seule difficulté à tout projet contre le président Talon, Rachidi Gbadamassi ne devrait pas être sur pied au lancement des hostilités. Et comme il refuse de mourir, il faut bien trouver un moyen pour l'enterrer vivant comme à la veille de la présidentielle 2006. Les habitués du stratagème ont trouvé dans les inventions de l'ambassadeur Haruna Loben. Ils ont pris contact avec le neveu bastonné de l'honorable Rachidi Gbadamassi pour servir leur cause en allant porter une plainte contre son propre oncle. En dehors des 5 millions qu'ils lui ont promis, avec résidence au domicile de l'ancien président Yahi, pour le temps que va durer la procédure, ils l'ont rassuré avoir déjà la même mise sur l'instance des droits de l'homme pour conduire les plaintes. Malheureusement pour les têtes pensantes du parti Les Démocrates, le neveu a refusé d'être bâtard. Il n'a pas voulu tuer la famille pour de l'argent. Et non seulement il a refusé l'offre, mais aussi c'est au même député honoraire son oncle qu'il a remis son téléphone pour répondre aux différents appels jusqu'à son départ hier au Nigeria où il vit. Mieux avant de partir, il est venu retirer son téléphone en s'abaissant pour prendre des bénédictions de son oncle. Mais ce coup n'est pas le seul. Il prévoit de convaincre une jeune fille de 14 ans à coup d'argent pour que cette dernière devienne célèbre en allant déposer une plainte à l'Institut national de la femme, l'INF, contre le député. Mais la fille réside par peur et par pudeur. Elle n'est pas sûre que le chemin aboutisse étant donné qu'elle n'avait jamais rencontré le député. Ils lui ont promis un téléphone à partir duquel elle tente des appels sur les numéros du député. Prions juste que le bouclier politique du président Patrice Talon ne tombe dans ce piège cousu de fil blanc. Il importe maintenant que le parti bloc républicain prenne les dispositions pour sécuriser son député, dénoncer ses projets contre le seul qui garde la citadelle dans le septentrion. À suivre, Aboubakar Takou.